Dans cette vidéo, nous allons voir comment mesurer l'intensité du courant électrique circulant dans un circuit. Du côté du matériel, il faut simplement ajouter à notre circuit électrique un fil et un multimètre. Le multimètre sera utilisé en tant qu'ampèremètre et se branchera toujours en série. Il faudra utiliser les bornes MA et COM en veillant à ce que le courant entre par la borne MA et sorte par la borne COM, qui est la sortie commune. Le sélecteur, que l'on pourra tourner au centre, sera placé dans la zone A continue. On disposera de 3 calibres, 2000 mA, 200 mA et 20 mA. On commencera toujours la manipulation en prenant le calibre le plus grand, soit 2000 mA. Je rappelle que l'objectif est de mesurer l'intensité du courant circulant dans le fil noir, se situant entre l'interrupteur et la lampe. La première étape est d'éteindre le générateur, car on ne manipule jamais un circuit dans lequel circule du courant électrique. Ensuite, je débranche le fil noir. Il me reste plus qu'à brancher l'ampèremètre en série entre les deux dipôles qui nous intéressent. Je choisis le plus grand calibre, 2000 mA. Dans mon cas, le courant électrique arrive depuis la gauche, donc je branche un fil entre l'interrupteur et la borne MA, et un autre depuis la borne COM, la sortie commune, jusqu'à la lampe. C'est terminé, j'ai branché en série l'ampèremètre, je peux rallumer mon générateur. Le calibre le plus grand nous permet d'obtenir une valeur de 106 mA. Cette valeur peut être améliorée en changeant le calibre. J'ai à ma disposition les calibres 200 mA et 20 mA. 20 mA est un calibre trop petit puisqu'il est inférieur à 106 mA, donc l'ampèremètre ne pourra pas réaliser la mesure. Par contre, le calibre de 200 mA est juste supérieur à 106 mA. Je peux le sélectionner. En le faisant, j'obtiens une valeur de 106,1 mA, donc j'ai gagné en précision. Passons maintenant à ce qu'il ne faut pas faire. Première erreur fréquente, ne modifiez jamais un circuit sans avoir éteint le générateur, c'est dangereux. Deuxième erreur possible, ne pas respecter le mode de branchement de l'ampèremètre. En branchant l'ampèremètre en dérivation, comme ici, il y a un risque de court-circuit du générateur et aussi un risque d'endommager l'ampèremètre. Troisième erreur possible, ne pas affiner le calibre. Plus le calibre est grand, moins la mesure est précise. Quatrième erreur possible, vérifiez bien que le calibre suivant n'est pas inférieur à la mesure, sinon la mesure est impossible à réaliser et il y a un risque d'endommager l'ampèremètre. Cinquième erreur possible, si vous ne tenez pas compte du sens du courant et que le courant entre par la borne COM au lieu de la borne MA, vous obtiendrez une valeur négative.